tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être des produits terminés. Alors j'en ai pas mal, voilà, j'ai ce gros sac. Il y a essentiellement des produits cosmétiques évidemment, j'ai un petit peu d'alimentaire et puis voilà, on va commencer tout de suite par l'alimentaire puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'huile de coco, évidemment, un indispensable ici à la maison. Alors, je l'utilise en préparation culinaire. J'utilise également, en tout cas celle-ci, je l'ai essentiellement utilisée pour mes bains de bouche, le oil pulling. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo vraiment là-dessus, sur toutes les vertus, etc. Voilà, donc celle-ci, c'est celle de la marque Minoël qu'on trouve facilement dans les boutiques bio. Ensuite, on va enchaîner sur des tartines que je prends de temps en temps, plutôt le matin. Ce sont donc c'est la marque Le Pain des Fleurs, des tartines bio croquantes au souchet. Je préfère la version châtaigne. Donc voilà, j'avais envie de goûter celle-ci, de les tester. J'en suis pas extra fan. Elles sont un petit peu blanches, hein. C'est exactement comme les fameuses cracottes qu'on trouve justement dans le commerce. Ensuite, pour une infusion, j'ai trouvé celle-ci qui est un mélange d'infusion, hein, le nom c'est Sérénade. C'est une préparation gorgée de soleil à déguster en cas de baisse de tonus, de manque d'imagination ou de lassitude amoureuse. Bon, ma foi. Donc vous avez de la cannelle, de la sarriette, du gingembre et du girofle. Elles étaient présentées hein, donc sous forme de mousseline, hein, tout simplement donc à mettre dans l'eau chaude. Je les bois moi, toutes mes tisanes d'ailleurs sans sucre. Mais c'est vrai que de manière générale, moi j'adore les tisanes, même celles qui n'ont entre guillemets pas de goût. J'y trouve toujours un intérêt finalement aux tisanes. Donc dans le même esprit, les Yogiti, donc là c'est la classique. Alors celle-ci, ça fait 2 ans que je l'ai, je vous assure, ça fait 2 ans. C'est une infusion en vrac, donc c'est une infusion ayurvédique d'épices. Vous avez du gingembre, de la cannelle et d'autres choses. J'ai bien aimé. On va passer à la partie cosmétique. Je trouve que j'ai vraiment pas mal de choses. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc, je prends comme ça vient. Ce produit-là, qui est un shampoing, Stop the Water While Using Me. Désolée pour l'accent. C'est une marque anglaise. Donc, c'est un shampoing la papaye et au fenugrec, je crois, il me semble. J'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur est très très douce. Le petit souci, c'est qu'il me semblait qu'il y avait un tensioactif qui est le sodium cocosulfate, qui au départ ne m'irritait pas parce que la toute première fois que j'ai utilisé ce shampoing, j'avais les cheveux tout doux, j'avais un volume extra et j'étais super contente. Je me suis dit c'est the shampoing. Et bien finalement au fur et à mesure des utilisations, d'autant plus que ça fait très très longtemps hein, que je l'ai, j'ai clairement dépassé les 6 mois. Je me demande si ça fait pas un an et demi. Et donc au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte que même ce tensioactif qui est le sodium cocosulfate avait tendance à m'irriter les cheveux. Déjà au bout du 2e ou 3e jour, j'avais quand même quelques démangeaisons. Donc évidemment, je ne rachèterai pas. Donc on poursuit par un spray coiffant, donc ce spray conditionneur leave-in de la marque Urtekram. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque danoise qui est vegan, cruelty free. Vous avez donc ici le label EcoCert. C'est une marque très accessible en termes de prix et là c'est un spray qu'on utilise donc ou sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, que j'ai beaucoup utilisé sur ma fille. Ici c'est à la noix de coco, mais d'ailleurs j'ai dû vous le dire, mais ça sent absolument pas la noix de coco. En revanche, le produit côté démêlage est un petit peu efficace, un petit peu, mais suffisant pour démêler les cheveux fins de ma fille. Donc évidemment vous avez de l'huile essentielle, la composition, deuxième ingrédient, donc vous avez de l'aloe vera, donc voilà, plutôt assez qualitatif. Oui, je rachèterai. Alors j'ai déjà la version donc pour enfants sans huiles essentielles que j'utilise et c'est celle que je vais garder d'ailleurs pour ma fille puisque finalement c'est ce qui lui convient le mieux. J'ai pas trouvé mieux que ces sprays pour démêler les cheveux. Du coup, je reste là-dessus. Donc, on poursuit avec un autre shampoing. C'est la marque Caddy, hein, que vous devez sûrement connaître. Ici, c'est la version Hibiscus.
pour cuir chevelu sensible et qui prévient les irritations. Donc pareil, hein, un produit qu'on trouve généralement assez facilement. J'aime beaucoup l'odeur, étonnamment, c'est vraiment... alors la marque Adi, c'est des herbes. Je crois que c'est fabriqué en Inde. Vous retrouvez ça notamment sur Santishop aussi, entre autres, parce qu'ils sont à un prix tout à fait accessible. Alors c'est un shampoing qui effectivement m'a beaucoup calmé les démangeaisons dues au précédent. Mais de manière générale, oui, ça calme les démangeaisons. Par contre, il n'apporte pas un soin au niveau des longueurs. Je n'ai pas trouvé mes longueurs spécialement douces. À ce jour, non, je ne le rachèterai pas, mais c'est une bonne alternative. En revanche, je trouve qu'il ne mousse pas trop. La mousse est extrêmement fine. Mais en tout cas, ça reste quand même un shampoing très doux. On poursuit avec la marque Andalou Naturals. Donc là, c'est une brume. Une brume qui a une odeur un petit peu citronnée orangée. Je ne suis pas hyper fan de l'odeur, je vous avoue. Bon, j'ai pas vu grand chose. Alors, il promet d'apporter de la lumière au visage. Donc, c'est au niveau de la gamme Brightening, puisque vous avez différentes gammes sur iHerb. Donc, non, je le rachèterai pas, mais c'est pas un mauvais produit en soi. Pour rester dans les eaux florales, en l'occurrence ici j'ai une eau florale de lavande bio. Alors celle-ci, elle vient du site Cosmétique d'Orient. Donc pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle sentait très bon la lavande. La lavande, c'est aussi l'une de mes odeurs préférées. Que je mettrais même devant la rose. Donc bon voilà, elle a fait tout à fait son travail d'hydrolat, donc je suis plutôt contente. On va passer à l'hygiène bucco-dentaire. Donc là j'ai deux dentifrices. Alors celui-là n'est absolument pas naturel, hein, je vous l'expliquerai après. Ici je vous montre donc le logo dent donc pour ma fille hein, qui a un gel dentaire à la fraise. Donc on bascule entre celui-là et celui de la Vera. Voilà, donc alors celui de la Vera, il y a des promos sur le site Nu3, donc souvent, j'essaie dans la mesure du possible, quand je passe une commande, d'en prendre 3 puisqu'ils les vendent par lot de 3. Du coup à l'unité ça revient à un prix assez accessible. Et sinon quand je vais dans ma Biocoop, je lui prends celui-là, bon voilà, il n'y a pas de souci avec. Là c'est un dentifrice blanchissant au fluor, marque Nuskin. J'ai pas vraiment vu de résultats flagrants, donc évidemment non, je ne rachèterai pas. Poursuis par la fameuse crème dont je vous ai reparlé, je pense que vous devez reconnaître le packaging. C'est la marque Les Artistes de Nature. Une marque artisanale que j'aime beaucoup. Alors vraiment ce que j'adore chez eux c'est la crème de jour et le dentifrice. Donc là c'est la crème Allonagre. La crème Allonagre, si vous avez la peau très sèche, je vous recommande vivement cette crème. D'autant plus qu'ils ajoutent un surplus en fait d'huile végétale. Donc c'est excellent pour la saison hivernale automnale. On commence à en sortir, mais voilà, une crème que j'aime vraiment particulièrement. Je préfère la version rose, mais celle-ci est très bien. Niveau soins, on va parler un petit peu ou reparler de la marque Delicioso. Delicioso Skincare, dont je vous ai fait une revue vraiment dédiée à la marque il y a très peu de temps. Alors là, vous avez le body butter à la vanille et l'odeur est extra. Extra. Une odeur mais de dingue et en plus qui reste sur la peau. Bon, malheureusement au niveau de la livraison, et ça j'ai oublié de vous en parler, mais ce ne sont pas les plus rapides, c'est à dire que c'est très long, donc prenez votre mal en patience. Voilà, c'est un petit peu le point noir je trouve. Et ici vous avez alors je sais plus ce que c'est, oui, body cream fruits rouges. Voilà, body cream aux fruits rouges, hein, pareil. On sent vraiment les fruits rouges à plein nez, quoi. Les odeurs sont très prononcées sans être trop entêtantes. Donc, je ne sais pas si je rachèterai. Ce sont vraiment de super produits. Voilà, on verra. Pour des huiles, j'en ai terminé 3, pardon. L'huile végétale de Nigel qui est vraiment un basique ici à la maison. J'en ai plus, donc là j'ai terminé celle-ci, mais voilà, j'en ai plus, je vais faire 100. Problème presque de peau quasiment. On peut même l'utiliser en interne, alors pas celle-ci, mais on
va dire celle qui est à destination culinaire. J'adore l'odeur de la nigelle, vraiment. Sur les imperfections, ça marche très très bien. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher un complexe qui va vous coûter très très cher. L'huile de nigelle guérit de tout sauf de la mort. C'est un petit peu le dicton qui est accordé à cette huile. Donc ici, c'est celle de la marque Santifolia, hein, qui est évidemment certifiée bio, etc. Donc oui, éventuellement je rachèterai. Ensuite, derrière, de la marque EVA, c'est l'huile de baobab. Alors que j'ai utilisé essentiellement pour le démaquillage. Alors pour le démaquillage, pardon, c'est loin d'être une huile, je trouve, qui est adaptée. Je la trouve un petit peu grasse, un petit peu lourde en fait pour le démaquillage. Je l'ai également utilisée en soin du soir. En soin du soir, elle est beaucoup plus réconfortante, beaucoup plus généreuse. Par contre, ce qui me gêne, c'est vraiment l'odeur. Là pour le coup, je préfère la nigelle en termes d'odeur. Celle-ci, j'aime pas du tout, donc je pense pas que je rachèterai la baobab. Elle n'est pas très connue finalement. Bon, elle a d'excellentes propriétés aussi de régénération de la peau. Et pour terminer, donc là on est encore dans une autre marque qui est la marque One Love Organic. Je crois que c'est une marque anglaise, il me semble. C'est le Morning Glowy que j'ai eu vraiment pour pas cher, type je crois à 10 € alors qu'elle en vaut 45 ou 55, quelque chose comme ça. Alors celle-ci elle m'a apporté de l'éclat. C'est une huile qui est très souple à travailler, qui a un fini un petit peu un petit peu sec, mais par contre l'odeur pareil, j'ai pas trop aimé l'odeur. Bon, ma foi, en tout cas elle était très efficace en guise de sérum le matin avant de poser ma crème. J'ai beaucoup aimé cette huile. Dans le domaine des huiles, donc ici j'ai celle d'Antonia Burel, donc j'ai absolument pas du tout aimé l'odeur, mais par contre qui était, je trouve, très efficace. Ah, l'odeur elle est très forte. Elle est de couleur orangée, vraiment très prononcée. C'est-à-dire que lorsqu'on la met sur le visage, et quand même moi j'ai la peau mate, ça donne également tout de suite un coup d'éclat. Donc c'est une huile qui fait à la huile sérum visage, hein, voilà, c'est ce qu'ils mettent. On a une toute petite contenance de 15 ml. Par contre, elle est très onéreuse. Donc voilà, non, je la rachèterai pas essentiellement pour son côté, pour son odeur. Je trouve que c'est pas forcément agréable au vu du prix, mais au moins je l'ai testé. Finir par deux petits produits. Donc là, c'est la crème de Joss Rosebrook. Nutri Day Cream en SPF 30 et j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors pas tant au niveau de l'odeur, mais au niveau du côté hydratant, c'est extraordinaire. Elle pénètre vite. Bon, l'odeur elle est moyenne, hein, ça passe. Hein. Mais j'ai trouvé qu'elle a vraiment hydraté ma peau extraordinairement, d'autant plus qu'elle a un SPF. Si elle ne coûtait pas assez cher, je pense que je l'aurais pris parce que je crois qu'elle est à il me semble 80 €. Et ensuite, pour terminer, pour la partie soins, oui, pour la partie soins, ici j'ai un tout petit échantillon de The Body Daily. Alors, c'est le Nutra Peptide Serum. Alors, comment dire? C'est un sérum aqueux, donc qui n'est absolument pas huileux, qui se présente de cette couleur, donc c'est une couleur blanche opaque. Donc là j'avais 10 ml, hein, voilà, je l'ai utilisé pendant une semaine. En dessous d'une huile, c'est parfait. L'odeur, c'est une odeur un petit peu hospitalière, je trouve. Alors vous allez me dire, mais ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, mais je trouve que ça sent un petit peu le médicament, l'hôpital. Vous voyez, bon voilà, je ne suis pas évidemment grande fan de l'odeur. Par contre, elle avait un côté hydratant, repulpant, assez voyant. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vu. Alors, bon, anti-âge, je sais pas. Ça m'a permis du coup d'essayer la marque Body Daily, mais je sais qu'il y a d'autres produits qui ont l'air vraiment excellents. Et on va terminer du coup par quelques produits maquillage, j'en ai pas énormément. Un baume à lèvres que j'ai gagné dans le cadre d'un concours sur Instagram. C'est le baume à lèvres du Dr Bronner au lemon. Donc vous avez évidemment tous les labels, USDA et cruelty free. Non, oui, cruelty free. C'est un baume à lèvres qui laisse un léger film en surface, qui a un goût citronné.
et qui répare plutôt bien les lèvres. Donc oui, j'ai bien aimé ce baume à lèvres. Ensuite, derrière, j'ai terminé mon échantillon. Alors ne vous fiez pas à l'emballage qui est un emballage Caudalie, je ne sais pas si on voit bien. À l'intérieur, j'avais le fond de teint Foundation Second Skin de 100% pur. C'est un fond de teint qui marque les zones de sécheresse. Voilà, je n'ai pas eu le coup de cœur, donc non, je ne l'achèterai pas. Et on va terminer avec deux fonds de teint minéraux de la marque Les Trois Fées. Ici, vous avez le correcteur sur la nuance moyenne. Et derrière, vous avez le voile soleil et c'est le Hawaï. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. Donc, alors bon, je vous ferai sûrement une vidéo sur les fonds de teint minéraux parce que j'en ai 3. Mais finalement, avec du recul, c'est pas vraiment ce qui me va le mieux. Donc, bon, voilà. À faire, à suivre pour plus tard. Ah oui, et j'ai oublié de vous présenter mon super. Pour moi, c'est the top one au niveau des mascaras. C'est celui de Miss W. Œil de biche, mascara. Et effectivement, tout ce qui est dit, il le fait. Je préfère d'ailleurs celui-là au Avril que j'utilise actuellement. Il est certes plus cher, je crois qu'on est aux alentours de 10 euros, mais de 17 euros, pardon. Mais j'ai jamais vu un mascara qui fait vraiment, qui redresse les cils, ce qui fait pas de paquet, qui ne coule pas, extraordinaire. À l'occasion, je me le rachèterai, mais voilà, il est très très bien. Donc voilà, c'était terminé pour ça a dû être un petit peu long. J'ai essayé d'aller assez vite. C'est vrai que quand j'ai beaucoup de produits, j'essaie vraiment de voilà, de pas rester trop longtemps sur les produits pour éviter que ce soit trop lourd aussi à regarder pour vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye!